Après la rencontre avec la déesse des côtes, notre fille continuait son chemin dans les confins de la forêt. Mais elle se rendait au cimetière des ancêtres dans le cadre d'obtenir quelque chose pour la libération de son frère. Après une longue marche, elle vit une cabane abandonnée dans un arbre, alors elle profitait pour y pénétrer et se reposer en attendant que la nuit tombe. Dans le royaume des eaux, notre petit Kevin fut emprisonné avec d'autres enfants qui avaient été aussi enlevés. De l'autre côté du globe, au village, au lever d'une belle journée pas comme les autres. Adèle se réveillait après un long sommeil, elle vit la lettre et se mit à y jeter un œil. Elle n'eut pas la force de terminer la lecture et elle fondit en larmes. Puis, après les consolations de la grand-mère, elle décidait de se rendre chez le vieux sage pour savoir comment et ce que les enfants se débrouillaient et s'ils allaient bien dans la forêt. Une fois sur place, Adèle était toujours inconsolable. La situation fut expliquée au vieux sage. Mais décidément, il le savait déjà. Alors il leur dit: Calme-toi ma fille, ça ne servira à rien de te mettre dans cet état. C'est vrai qu'ils sont allés sans prévenir, et je comprends ton bouleversement, mais ne t'inquiète pas, ils vont bien et je veille sur eux comme je vous l'avais promis. Comme tout aventurier, ils ont rencontré des soucis, mais ils vont les surmonter avec brio. Faites-nous confiance. Ils rentreront au village en un seul morceau. Le vieillard prenait soin de rassurer la grand-mère et sa fille. Il les expliquait toute la situation traversée par les enfants dans la forêt sans mentionner la capture de Kevin par la sirène du lac, histoire d'éviter encore plus d'inquiétude. Intérieurement, le vieillard s'en voulait de ne pas avoir été à la hauteur face à la déesse de la rivière. Pendant que le soleil se couche, notre héroïne est toujours en train de se reposer. Décidément, la rencontre avec la sirène et la longue marche l'avaient vraiment épuisée. Alors il fallait qu'elle récupère avant la grande invocation au cimetière. Elle ne savait rien de ce qui allait se passer. Comment est-ce que l'être invoqué se présentera à elle? Et qu'est-ce qu'il demandera? Ces questions lui défilaient dans la tête. Mais il fallait faire une chose: délivrer son petit frère, quel que soit ce que ça en coûterait. À la nuit tombée, aux environs de 20 heures, notre fillette se lève et se mise à se préparer pour prendre la direction du cimetière des ancêtres pour le fameux rituel. Elle se vêtit et prit le nécessaire pour sa quête. Ensuite, elle se mit en route pour le cimetière. Du côté du village, le vieux sage était sur ses traces, car il ne fallait pas commettre la même erreur avec celle de la sirène. Le temps passait, et après une longue marche, Shani arrivait dans ce fameux cimetière. Il ressemblait à tout autre cimetière ordinaire, mais sa particularité était que celle-là abrite les premières personnes qui avaient vécu dans le village. Elle se mit à se préparer pour commencer le rituel, mais il fallait que ça se fasse à minuit pile. Alors elle se mit à attendre un peu. À 23h30, elle commençait à placer ce qu'il fallait pour le rituel. Des bougies de protection, de l'encens et surtout le pentacle de protection pour se protéger lors de l'invocation. Selon les données du bouquin, celui qui sort du pentacle lors de l'invitation sera taillé en pièces par les démons aux alentours, car le cercle de protection restait la seule protection contre l'entité invoquée. Ô toi, ancêtre légendaire, le plus vieux de toutes les âmes présentes sur les lieux. Je fais appel à toi, grand ancêtre. Viens à l'instant à ma rencontre et réponds à mon désir.
Je t'ordonne de venir maintenant ou je te contraindrai de le faire par le pouvoir qui m'est conféré par le sceau du roi Salomon. Après l'invocation, le vent soufflait, le tonnerre grondait, un fort vent soufflait et à l'instant des êtres bizarres squelettiques se mirent à sortir du sol. À ma vue de l'être, la fillette gardait son calme malgré qu'elle était terrifiée à l'intérieur. Il s'adressait à elle en ces termes. Je suis là. En quoi puis-je vous aider? Pourquoi perturbes-tu mon repos éternel? Avec la voix terrifiante qu'avait l'être, la peur s'emparait de la petite. Mais elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle garda son sang-froid et répondit. Bienvenue. Excusez de vous déranger de votre repos, mais là il le fallait. Mon petit frère a été enlevé par une sirène et elle demande un objet qui a de la valeur dans le monde des eaux. Alors je veux que vous me donniez cette chose. Car c'est pour faire un échange entre cette chose et la vie de mon petit frère. Bien. Pour répondre à ta préoccupation, tu vas devoir réussir à une épreuve. Je t'en propose 2. La première, tu feras un combat physique avec l'un de mes fils. Un combat sans règles où tout est permis. La deuxième, tu seras poursuivi par quelque chose que tu ne connais pas. Si jamais tu remportes le combat ou la course, je te donnerai un diadème. Mais si jamais tu perds, je te prendrai et j'irai avec toi dans le monde des cimetières pour que tu sois mon esclave à jamais. Tu as 1 minute pour faire ton choix. 1, 2, Très surprise par les épreuves proposées, elle ne sut quoi dire. 3. Mais là le temps était compté et il fallait faire un choix rapide. Avec sa corpulence et son âge, elle avait aucune chance de gagner un combat physique face à un être mystique. 4. Comme elle était parmi les meilleurs de son école dans le sprint, elle avait peut-être une chance de gagner la course. Alors elle opta pour l'option 2, être poursuivie par des choses inconnues. 5. Après son choix, l'être lui dit. Tu seras poursuivi par des chiens fantômes. La règle est sortir du cimetière avant que les chiens te rattrapent. Dans le cas contraire, tu viendras avec moi dans mon monde. Tu as 1 minute pour les devancer. À l'instant, il disparut dans un éclair assourdissant. La disparition laissait notre petite dans une peur bleue. Mais elle savait qu'elle devait rapidement prendre la fuite, car quelque chose allait venir à sa poursuite. De l'autre côté, Adèle et la grand-mère étaient en prière, car il fallait souhaiter toutes les bonnes choses à la quête des enfants. De son côté, le vieux sage suivait la scène et intervenait pour que le mort soit plus indulgent. Du côté du cimetière, la disparition du mort avait laissé un nuage noir qui se transformait et prenait la forme de plusieurs chiens fantômes qui se mirent à la poursuite. Elle se mit à courir lorsqu'elle a vu les chiens se mettre à sa poursuite. Mais c'était mal connaître le monde des ténèbres. Tu serais poursuivi par ce que tu ne connais pas ne voulait pas seulement dire des chiens, mais aussi des êtres démoniaques qui allaient l'empêcher de sortir du cimetière lorsqu'elle se trouverait vers la sortie. Pour la deuxième fois, le vieux sage entrait en contact de manière mystique avec le mort pour lui donner quelque chose en échange de la vie de la petite, ce qui fut un échec total. Chose qui commençait à la troubler et à l'épuiser. Les chiens étaient de partout et dans toutes les directions. Un monstre.
Mais il y en a partout. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des démons et des chiens partout. Oh non. C'est quoi ça? Que dois-je faire? Les chiens poursuivaient la petite, et il était seulement à 2 doigts de l'attraper. Le vieux sage fut une dernière tentative. Il fit descendre la foudre entre la fillette et les esprits pour lui permettre de prendre de l'avance. Notre petite avait réussi à sortir du cimetière à temps. Il faut aussi reconnaître que l'intervention du vieux sage a été d'un grand apport. La course avait vraiment épuisé notre héroïne, alors elle se mit à dormir. Du côté du village, le vieux sage aussi se mit à dormir, car le combat mystique entre lui et l'entité l'avait aussi épuisé. Pendant le sommeil de la fillette, le diadème fut posé près d'elle comme par magie. Du côté des parents, la grand-mère venait chercher Adèle dans sa chambre pour lui annoncer la présence chez elle, des femmes du village qui venaient lui apporter leur soutien. Car c'était pour l'intérêt de tout le village que les enfants étaient dans la forêt. Elles lui apportaient leurs encouragements, leur soutien et des présents pour la remercier. Ne sois pas inquiète, ma sœur, ça ira. La vie n'est Ils pas facile, ma reviendront. sœur. Sois forte, ma sœur. Ça va aller. Du côté de la forêt, la petite vit le diadème à son réveil, ce qui l'a mise dans une grande joie. Au moins, elle n'avait pas fait tout ça pour rien. Après quoi, elle continuait son chemin. Du côté du village, le vieux sage se rendit à la grande place du village pour exposer les difficultés et les succès qu'il a eus ce soir concernant l'aventure des enfants. Après l'ovation dont il a fait preuve, il exposait sa requête. C'est encore moi, Majesté, après ce que je viens de vous expliquer concernant les difficultés de la forêt, je crains que ça soit pas gagné d'avance. J'ai besoin d'aide mystique. Au moins cet homme mystique de ma dimension. Car il faut que je sois encore renforcé mystiquement. Car vraiment les forces me manquent. Le chef du village prenait contact avec les autres sages des villages aux alentours, histoire de venir renforcer le vieux sage en énergie mystique et l'aider à tenir le coup face aux difficultés de la forêt. Car il fallait absolument que les enfants réussissent la mission. De retour dans la forêt, notre petite Chani prenait le temps de se baigner et se nettoyer avant de continuer. Après une longue marche sur le chaud soleil, quelque chose attirait son attention. Un peu plus loin devant elle, une silhouette était face à elle. À la vue de cette personne, elle eut peur. Mais au fil et à mesure que cette silhouette avançait à la lumière du soleil, elle constatait qu'il s'agissait de son père qui était en costume blanc. Bonsoir ma grande. J'espère que tu te portes à merveille. Quoi? Mais qui je vois là?
Tu ne fais pas un câlin à papa. Mais voyons, c'est bien moi ma chérie, me reconnais-tu pas? Papa. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est une forêt maudite. Comment tu en as eu accès? Je comprends. En fait, je pense avoir affaire à un esprit imposteur. Car je ne vois pas par quelle magie papa pourrait se retrouver dans cette forêt. Viens voir papa chéri. Or, le papy du village m'a dit qu'il y a des esprits qui prennent l'apparence de nos connaissances pour nous troubler et nous enlever. Alors voyons voir, je pense avoir un flacon ici contre ce genre d'esprit. Elle regarde dans son sac et en sort un petit flacon contenant un liquide noir. Ensuite, elle versait le liquide sur son père. À sa grande surprise, il se mit à crier d'une voix audible et il se désintégrait. À la vue de ce spectacle, la fillette se mit à fuir les lieux. Ouf, j'ai échappé Un d'elle. peu plus loin, elle retrouvait ses esprits et continuait son chemin. Décidément, cette forêt maudite ne cessera de nous surprendre. Car les surprises, on en verra encore plus. Après une longue marche, notre fillette arrivait à la rivière. Une fois là, elle se mise dans les conditions qu'il fallait pour faire l'invocation. Car il ne fallait pas faire la même erreur que la première fois. Feuilleter le bouquin, ramasser les pierres, tracer le pentacle de protection contre l'entité invoquée, verser du lait pour apaiser la colère de l'entité dérangée, et verser de l'encens. Il fallait être précis et bien méticuleux, car la moindre erreur pourrait lui coûter sa vie. De plus, il fallait aussi que la sirène agréait son cadeau. Il ne fallait pas qu'elle aussi fasse l'erreur qui allait condamner tout le village. Alors il fallait suivre toutes les prescriptions du bouquin à la lettre. Après quoi elle cite la formule de l'invocation. Ô toi, déesse de la rivière, reine des côtes de l'Ouest. Toi la mère des eaux, je fais appel avec respect à toi maintenant. Viens et réponds à mon souhait. À l'instant, les eaux se misent à s'agiter et le tonnerre à gronder. En regardant dans les profondeurs de l'eau, la silhouette d'une femme avançait et elle jaillit de l'eau. Bonsoir déesse. Je pense que j'ai pas besoin de me présenter. Ah ben, tu le penses vraiment? Que veux-tu? Je suis là pour récupérer mon frère. Et comme tu l'avais dit, tu voulais un objet qui a de la valeur dans le royaume des eaux, alors je t'apporte ce présent. Non seulement la dernière fois vous m'avez dérangé, ce qui a poussé ma sœur à seulement enlever ton petit frère. Aujourd'hui tu viens avec audace m'imposer tes désirs, en plus sans rien me proposer en retour. Si tu ne donnes rien de valeur, en retour je te taillerai en pièces. Alors je te poserai cette question une seule fois. Que me proposes-tu en échange de la libération de ton frère? Un diadème. Prends-le à l'échange de mon petit frère. Waouh! Mais c'est incroyable. Elle est très belle. Elle est d'une beauté rare. Tu as fait un excellent choix en m'apportant ce diadème. Je suis une reine, alors je mérite une couronne. Je libérerai ton frère. Mais ne faites plus jamais l'erreur de me déranger comme vous l'avez fait. Car la prochaine fois, je serai sans pitié. Foutez-moi le camp. À l'instant, elle leva sa main et un fort vent se mit à souffler et la foudre frappait de gauche à droite. Alors Shani se mit à l'abri pour éviter de s'exposer à la foudre. Un tourbillon se formait au milieu de la rivière et après une forte agitation de l'eau, le jeune Kevin sortait des profondeurs de l'eau. À sa vue, Shani se mit à l'embrasser de joie et le serrait contre elle. Après avoir fini de s'assurer que Kevin allait parfaitement bien, ils continuaient leur chemin dans les confins de la forêt.
Chercher dans ces derniers retranchements de courage pour braver les dangers qui nous font face n'est pas toujours suffisant. En plus du courage, la détermination ainsi que la connaissance que possèdent nos enfants font d'eux des redoutables aventuriers. Après que la libération fut faite, nos héros auront encore la force de braver les dangers qui se pondent à l'horizon. Seront-ils à la hauteur quand les échéances prochaines se présenteront? Et quelle est cette boîte mystérieuse qui tombe du ciel? On aura les réponses à ces questions au prochain épisode numéro 4 des 7 épreuves des Ouans. Dans toute la ville, ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie, toi t'as un truc en plus.